discuter, pour faire connaissance. Ok. Bah, je vais filmer Seb, Voilà. parce que Seb c'est bien. Seb. gars. Bah ouais, c'est toujours bien. Il faut que je fasse ça. Moi je vais tout couper, ça fait 5 heures de direct, je vais me faire une petite 5 pause. heures de Moi, je vais direct, couper ça d'ailleurs. va, pour une fois, tu es resté Ouais. sur place. Je vais vous laisser la c'est room. bien, Il a fait un live Si ça pendant fait 4 heures ça assis. fait caisse de résonance. Position de yoga. Et puis aussi par rapport en général, je dirais aux médias indépendants, éclairés, parce que des mouvements comme ça, ça serait intéressant qui ne partent pas en sucette partout, en étant éclairés par des sachants, des professionnels. Et là, il y en a tout un tas qui sont dégoûtés par la situation, mais invisibles. Mais là, ça s'est bien passé, là, ça s'est bien goupillé, c'était cadré Bien, quand même. très très bien. Enfin, moi, je suis un primo manifestant. Ouais. Je suis pas Vous êtes gilet jaune depuis longtemps? depuis la semaine dernière et je le prends. Attends, j'ai pas mis mon brassard. Vous êtes co-déclarant? Je suis co-déclarant. Le brassard vert. Vert, ouais. Co-déclarant avec Sophie Tissier, puis combien? Vous êtes combien? Une vingtaine? Exactement, 21. exactement. 21. Et moi, je suis citoyen, non adhérent à quoi que ce soit, et je me suis mis sur la liste des co-déclarants. Qu'est-ce qui vous a fait, jeune homme, venir manifester en tant que gilet jaune pour cette manifestation? C'est la crise sanitaire, c'est 2020, c'est alors, la des jeunesse, problèmes personnels, oui. Ça vient avant, j'avais des interrogations. Je suis dans l'industrie chimique. Oui, votre ingénieur, Pierre-Jean. Pierre-Jean, tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure, je me rappelle plus. Oui, Pierre-Jean. Et donc dans l'industrie chimique, Oui, donc j'ai un peu exploré ce monde-là, des grandes entreprises, etc. oui. Et donc Vous en avez parlé. j'ai vu certaines choses dans la gouvernance, dans l'accointance avec les politiques, Oui. enfin, pas à C'est mon un, niveau. c'est un ras-le-bol en fait, Mais, au final. et dans ce que ça a découlé sur ma vie de professionnelle et sur les métiers, sur ce qu'on aime faire dans le cadre de l'entreprise, le corps social de l'entreprise, des métiers, etc. J'ai vu tout ce management avec la novlangue qui arrive, ces mêmes cabinets de consultants qui conseillent aussi nos dirigeants. La novlangue, moi ça me tape sur les nerfs. Et- Vous aussi, non ça... Ah oui, non, mais c'est juste une déformation du réel vue par quelques dirigeants, soi-disant des élites, et c'est une propagande en fait. Et les anglicismes, ouais, et les mots anglais souvent aussi. Et c'est une culture, une culture, mais qui est inféodée à une certaine vision des choses. Culture d'entreprise, il faut être dedans, sinon on est, Et voilà, on et est c'est mis à l'écart. exclusif. Ouais. C'est-à-dire que versus inclusif. Ouais. Et donc cette notion d'exclusivité dans l'entreprise, elle a tout dit. Ça tue les métiers, les professions. Il y a tellement de burn-out, de burn-out. Faut être dans la même direction, dans le même moule, sinon Bien on sûr, et est puis complètement largué. Quoi. Oui, et puis même. Mis de côté. En gros, moi, ce qui m'a fait bondir, c'est déjà ce ras-le-bol dans l'entreprise. Et là, c'est de voir que les mêmes méthodes, en plus avec le Covid, les mêmes méthodes de gouvernance et de management du peuple, en fin de compte, se met en place. Voilà, ça reprend Mais- un management Mais c'est entreprise. sous le même fonctionnement de recherche de productivité. Ce qui est essentiel, c'est de donner la productivité, le non essentiel. Et là sur des êtres humains, donc qui ne sont non pas des produits. essentiel. Toi, t'es non essentiel. Tu fais de l'art ou de la musique, tu es non essentiel. Donc sur des êtres humains qui Moi, ne je sont fais pas de des la produits. productivité, je suis essentiel. Voilà. Tu vois, comment on te met dans des cases. Et donc cette notion de discriminer le non essentiel de l'essentiel, déjà, c'est une gageure. Comment dans une démocratie, une république, avec soi-disant... en France, on peut faire ça. La distanciation, alors là c'est sur le vocable. La distanciation sociale, pourquoi? C'est une distanciation physique contre le virus. J'en ai parlé, oui. Distanciation faites bien. sociale. Faites Mais bien. non, mais en fin de compte, et là tu le vois. Donc le but c'est pas le virus, c'est cette distanciation sociale qui devient une finalité en soi finalement, qu'on nous impose Ouais. du haut vers le bas, avec des concepts novlangue, distanciation sociale, Geste barrière. geste barrière ou alors geste barrière oui mais Ça passe, ça va. C'est pas le pire. Ouais. mais non essentiel là ça fait un petit peu plus mal. Et donc Comme les vêtements, comme les livres, comme des choses pour nous essentielles quand même. et surtout la culture, les associatifs, c'est non essentiel. Les petits commerçants sont non essentiels. En fin de compte, les petites gens sont non essentiels. Sauf s'ils sont dans les systèmes productifs. Donc, Il faut fournir, même tant pis s'il y a du gâchis, il faut vraiment dans la production. Quoi. Tant pis si ça gâche. Ah oui, et puis la production, c'est pas de l'efficacité. Ouais. La notion d'efficacité ou de bon service, c'est pas celui de la productivité. La productivité dans les entreprises, c'est pour maximiser le gain avec le minimum de coûts. C'est Voilà. l'efficience. C'est ça. Mais c'est de la vue court terme. Il suffit, il y a le Covid, tout ça, toi t'es tout seul dans ton truc, t'as même pas de collègues si t'es malade. Donc c'est pas l'efficacité. Moi j'ai vu des contrats perdus, des machins comme ça, ils s'en foutent. En fin de compte, puisque en plus les actionnaires de ces grands groupes, ils possèdent d'autres parts dans les concurrents de ce même groupe. Voilà. S'il y en a un qui perd le marché, l'autre l'aura de toute manière.
Donc tout ça, c'est bien de voir, le capitalisme, je dirais où il faut être plus malin un peu que le concurrent, les choses comme ça qui peuvent... Non, c'est biaisé. Ouais. C'est biaisé. C'est des oligopoles. Et là, les oligopoles, avec la mort de tous les petits commerçants, bah, c'est le règne des oligopoles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, ce qu'on est en train de faire, déjà, moi je pense, il y a des gens qui ont des idées, qui ont des connaissances, qui ont des compétences, qui ont des capacités. Et c'est déjà de faire cette... Mais ils sont isolés, ils sont invisibles. Et c'est de rassembler, comme on a fait un peu aujourd'hui. Là, il y avait l'association Réaction 19 qui rassemble des avocats et des gens sensibilisés par le droit. Il y avait d'anciens gilets jaunes, moi je débarque ingénieur dans la chimie, etc. Et on a tous des moyens d'action, des petits moyens d'action. Il y a des fuites dans le système quand même. Et il faudra essayer de faire que ça percole, que ça se touche. J'espère de façon éclairée, c'est-à-dire que par exemple les journalistes indépendants. Mais des bons professionnels, on parle des Doldop, etc., qui est difficile à voir, mais qu'il faut voir. Et donc, des sociologues, des sages... Je veux dire, on a une expertise, il y a des très bons et des gens qui connaissent très bien certains sujets, qui sont spécialisés. Il faut que cette dynamique soit éclairée, mais pas dogmatique. Il ne faut plus qu'on rentre dans le dogme. L'émotion, tout ça, c'est ça qui nous tue. Pas l'émotion en tant que telle. Ouais. L'exploitation et la mise en scène de cette émotion. Oui, parce qu'on a tous des émotions. On a tous, il en faut. Et d'ailleurs, on partage avec Mais on est aussi esclave de certaines émotions, on ne devrait pas. D'un ressenti. Oui, c'est un système un peu pornographique. La bouffe, le McDo, consommer pour se faire plaisir, le divertissement, un cul, un bout de néné. C'est ce qu'on nous vend. Et puis derrière, on va faire un truc, on va dire quelque chose de pas très conventionnel. Et là, ça sera racisme, complotisme, antiféminisme, je sais pas, des grands mots. Voilà, donc ça, c'est la réalité. Il n'y a plus besoin d'être complotiste, je pense, pour voir déjà ce qui est. C'est juste un travail de diagnostic et d'être éclairé par j'espère, d'être de plus en plus entouré aussi par des gens qui ont des ressources, qui ne peuvent pas les mettre en œuvre, mais le fait qu'on se rassemble et qu'on s'épaule, c'est-à-dire les gens du droit qui s'y connaissent en droit, qui sont pour cette liberté, les gens de la communication et des médias qui ne veulent plus rouler là pour ce qu'on leur propose, on leur oblige à bouffer, qui viennent, etc. Et dans d'autres corps, même je dirais la police, il y en a des biens, Didier Super l'avait dit, il y en a des biens, même des bleus, il y en a des biens. Mais bon, voilà, d'être inclusif au lieu d'exclusif, d'être consolidé sur du savoir réel et pas sur des émotions parachutées ou des dogmes. Et là, on aura une part de vérité et une part de crédibilité. Et créer la confiance, créer après le rassemblement autour de ça. Avec, Merci. Merci à vous.